Dès les premières minutes, rien ne laissait présager une telle claque. Le stade vibrait, les supporters de l'OGC Nice y croyaient encore. Et pendant un instant, le match semblait équilibré, presque indécis. Mais dans le football, tout peut basculer en quelques secondes. Et ce soir-là, ce ne sont pas simplement des actions qui ont changé le match. Ce sont des décisions, des moments précis, presque invisibles pour certains, mais qui ont totalement transformé la rencontre. Pendant une bonne partie de la première période, Nice résistait. Le Paris Saint-Germain dominait, mais sans réussir à concrétiser. Les occasions s'enchaînaient, mais le score restait bloqué. Puis est arrivé ce moment clé. Une frappe, une main dans la surface, et un doute. L'arbitre laisse d'abord jouer, mais la VAR intervient. Après vérification, le verdict tombe. Penalty. Ce n'est pas juste une décision, c'est le premier basculement du match. Nuno Mendes transforme, et tout change. À partir de cet instant, Nice ne joue plus avec la même sérénité. Ce but juste avant la pause agit comme un coup de massue. Mentalement, les Niçois accusent le coup, et dès le retour des vestiaires, le PSG en profite immédiatement. À peine quelques minutes après la reprise, le deuxième but arrive. Cette fois, il n'y a plus de doute. Le match commence à échapper à Nice. Le rythme s'accélère, les espaces s'ouvrent, et Paris prend le contrôle total de la rencontre. Mais le véritable point de rupture arrive un peu plus tard. Une action mal maîtrisée, un geste en retard, et une faute jugée dangereuse. Là encore, la VAR intervient. Et cette fois, la sanction est encore plus lourde. Carton rouge. Nice se retrouve à 10 contre 11. À ce moment précis, le match est définitivement terminé, même si le score ne le reflète pas encore totalement. Jouer en infériorité face à une équipe comme le PSG, déjà en confiance, devient presque impossible. À partir de là, tout s'effondre. Les efforts deviennent inutiles, les espaces se multiplient et Paris déroule. Les buts s'enchaînent, jusqu'à ce score final sans appel de 4-0. Pourtant, ce résultat ne raconte pas toute l'histoire. Car ce match ne s'est pas joué uniquement sur la qualité des équipes, mais sur ces moments clés, ces décisions qui ont tout fait basculer. Ce qui rend cette rencontre fascinante, ce n'est pas seulement la victoire du PSG, mais la manière dont elle s'est construite. En quelques minutes, tout a changé. Un penalty, un carton rouge et un match qui semblait encore ouvert devient une démonstration totale. C'est là toute la cruauté du football. Parfois, il ne faut que 2 actions pour passer d'un espoir réel à une chute brutale. Difficile de venir à l'extérieur à Nice après un match de Ligue des Champions. Je pense qu'on a fait un bon match et on était venu pour ça, c'était l'objectif. Aujourd'hui on repart avec les 3 points et on va aller en sélection sereinement en étant premier. Est-ce que c'est un match plus compliqué que ce à quoi on pouvait s'attendre? Vous savez, les matchs de Ligue 1 à l'extérieur ou même chez nous sont toujours difficiles. Les gens pensent qu'on doit toujours gagner 3, 4, 5-0. Et ce qu'on fait, c'est pas facile et c'est dur à faire à chaque match. Je pense qu'on doit juste profiter de ces moments-là et prendre de la confiance, marquer. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait ce soir. Warren, en première mi-temps, Nice était bien compact et bien en place. Est-ce qu'on peut dire que c'était un bon challenge à relever pour les échéances à venir? Vous savez, tous les matchs sont durs. Ils essaient de nous presser, de mettre de l'intensité. Et nous, l'objectif il est de sortir de ce pressing ou de changer la pression pour être le plus haut possible sur le terrain et jouer dans leur camp. Alors, je pense c'était un bon match, un bon challenge pour nous et il faudra continuer dans cette lancée et continuer à gagner tous les matchs parce qu'on est une bonne équipe de Lens qui fait une super saison. Warren, physiquement, comment ça va? Parce qu'on a vu que tu étais le joueur cette saison qui a disputé le plus de minutes. Tu es à plus de 3500 déjà. Comment tu te sens? Moi, tant que je joue, je suis content, je suis heureux. Et il faudra bien se reposer, faire les soins après les matchs, après les séances. Et moi, tant que je joue, je suis là pour aider l'équipe et présent pour le collectif. Tu parlais du Racing Club de Lens. Ça fait quoi d'avoir un vrai rival pour le titre cette saison? C'est toujours intéressant d'avoir une équipe qui nous challenge. On n'a pas d'erreur à faire et je pense qu'on doit sortir les meilleurs matchs à chaque match. Warren, tu disais que
justement il fallait bien se reposer. Toi, est-ce que tu n'as pas besoin d'enchaîner les matchs justement pour être performant, être encore meilleur? Tu enchaînes, on a l'impression que plus tu enchaînes les matchs, plus tu es bon. Je pense que c'est vrai. Après, je sais pas si j'enchaîne à chaque fois comment ça va se passer à la fin de saison. Non, moi, je suis là. C'est vrai que je préfère enchaîner, mais c'est les choix du coach. Et moi, tant que je joue, je suis content. Et je pense que au contraire, ça me fait du bien, comme vous le dites, d'enchaîner les matchs et de prendre du rythme et de continuer dans cette lancée. Un mot rapidement sur Dro Fernandez, son premier but, ça va le libérer encore plus, j'imagine. Oh, c'est un super joueur, il est encore plus jeune que moi. Et franchement, ce qu'il fait, c'est juste magnifique pour son âge, qui continue comme ça, qui garde cette confiance en lui. Et nous, on sera là pour le pousser et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Dans quel